Bonjour et bienvenue dans Cravate Club aux Impériales à Casablanca où nous parlons maintenant d'audiovisuel avec Moulay Ahmed Belriti. Bonjour. Bonjour. PDG de Vidéorama. Fondateur de Vidéorama, il y a 32 ans maintenant. Un dinosaure du secteur. Un dinosaure, un mammouth, voilà, on est là depuis la préhistoire, depuis 1987 exactement. Alors vous avez vu beaucoup d'évolutions dans le secteur de la communication, plus spécifiquement l'audiovisuel. Où il en est aujourd'hui? Il est dépassé l'audiovisuel classique ou est-ce qu'il se renouvelle? Alors l'audiovisuel se renouvelle en permanence. Vous savez que Vidéorama, lorsqu'elle a démarré, c'était une société de post-production. Une société de post-production à l'époque, pour monter une régie de post-production, il fallait $1,5 million, 15 millions de dirhams. Quand j'ai commencé à lire les ouvrages de nos amis Bill Gates et Steve Jobs, j'ai compris qu'un jour, toute cette post-production rentrerait là-dedans. Comme des caméras que nous achetions à l'époque à 1 million de dirhams. Aujourd'hui, vous avez à peu près, pas la même qualité encore, mais on y arrive à... Donc effectivement, il y a une miniaturisation, il y a une démocratisation de l'audiovisuel. Avant, il y avait des barrières à l'entrée parce que c'était des outils qui coûtaient extrêmement cher. Aujourd'hui, elles sont à la disponibilité de tout le monde. On ne passera pas à côté d'un Mozart de l'audiovisuel puisqu'aujourd'hui, tout le monde en fait, tout le monde peut en faire. Et donc, la seule distinction qu'il peut y avoir, elle se fait par la qualité. Quant à l'évolution de l'audiovisuel, évidemment, avec les nouveaux médias, moi, je considère que chaque média a l'audiovisuel qui lui correspond. Lorsque vous voyez au fur et à mesure des années le plus grand événement télévisuel de l'année aux États-Unis, qui est le Super Bowl, les pubs sont aussi remarquables que l'événement lui-même, puisqu'on en parle avant et on en parle après pour décider de quelle a été la meilleure pub qui passe. Je peux vous dire que ce sont des budgets qui dépassent largement le 1 million, voire 2 millions de dollars pour chacune de ces pubs. Donc, ce qui veut dire que l'audiovisuel classique, lui, a de grands jours encore devant lui. Rapport qualité-prix, c'est le prix qui l'emporte, mais le hors de prix a de beaux jours devant lui encore. C'est-à-dire que la télévision, ça reste le média numéro 1, y compris au Maroc? Il y a énormément d'études qui convergent vers une constatation finale. C'est que vous savez ce qui se voit le plus sur les médias sociaux? De la télévision. Ouais, c'est-à-dire des extraits, des émissions? Des extraits, c'est franchement la télévision qui est consommée le plus aujourd'hui sur Internet. Donc, effectivement, la télévision reste aujourd'hui, de toute façon, le média le plus important. Or, aujourd'hui, il faut savoir que dans les pays occidentaux, les investissements, par contre, publicitaires, aujourd'hui, sont de l'ordre, par exemple, de 30 à 35% sur la télévision et de 30% aujourd'hui sur Internet. Ce qui veut dire qu'effectivement, Internet a pris beaucoup, et les médias sociaux donc ont pris beaucoup plus de place et ont grignoté beaucoup les investissements de la télévision. Mais si vous voyez, les grandes marques, les L'Oréal, continuent à faire des films pour la télévision de très haute qualité avec des très gros budgets. Et ensuite, ils ont leur déclinaison sur les médias sociaux. Alors on a une tendance malgré tout vers le digital. Le mode de consommation de la télévision évolue, vous venez de le dire. Est-ce que ça veut dire donc que les entreprises doivent faire évoluer également leur mode de communication, notamment publicitaire, à travers ces nouveaux médias? Alors, il y a deux choses. Il y a le message lui-même, il y a, j'allais dire, l'objet audiovisuel lui-même et son mode de diffusion. Alors, effectivement, ce qui coûtait cher à l'époque, c'était effectivement la fabrication de l'objet audiovisuel et sa diffusion. L'achat d'espace sur les télévisions coûte extrêmement cher. Or, aujourd'hui, il est pratiquement gratuit sur l'Internet. Ce qui permet aux entreprises de pouvoir passer, de pouvoir communiquer sur une plus grande échelle à travers les médias sociaux. Donc, effectivement, tout cela se démocratise. Mais l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, et malheureusement dans laquelle on tombe, c'est de se dire, puisque c'est pas cher et puisque c'est accessible, faisons dans le cheap. Ouais. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de non-professionnels qui s'improvisent dans différents lieux de la chaîne de production. Et malheureusement, l'image qui est donnée en fin de compte n'est pas à la hauteur de ce que les entreprises pourrait mériter. Alors c'est une des conséquences de cette démocratisation de la communication audiovisuelle via notamment ces nouveaux supports, ces nouveaux médias sociaux. Ça veut dire également que des entreprises qui n'y avaient pas accès jusqu'à présent, tant dans la production que dans la diffusion,
peuvent le faire, y compris des PME avec des budgets réduits. Quelle solution en termes de qualité finalement pour ces entreprises-là? Alors aujourd'hui, je peux vous donner en avant-première une exclusivité. Vidéorama lance un format spécial. Nous nous sommes battus pendant des années pour que la PME et la PME marocaine puissent avoir accès à l'audiovisuel. Surtout après les événements que nous avons connus en 2018. Je pense que la publicité et la communication ne sera plus jamais la même au Maroc après le boycott, il faut dire son nom. Aujourd'hui, la communication et la publicité ne pourra plus se faire de manière verticale. Aujourd'hui, on ne vend plus un produit, mais on en vend les valeurs. Ce qui fait que nous avons pu obtenir, nous sommes en train de finaliser nos accords pour pouvoir avoir une case sur l'une des chaînes principales marocaines pour que la PME puisse avoir accès avec des films de qualité, des publi-reportages, mais avec vraiment un discours de vérité, un discours de, comment dire, on voit l'engagement de l'entrepreneur et de ses cadres et de et de l'ensemble de ses employés. Donc on va présenter l'hygiène du produit, la qualité, comment c'est fabriqué, etc. Et pouvoir enfin donner accès à l'entreprise en dehors des petits spots de 30 secondes dans lesquels on vend une image rapidement. On va pouvoir montrer que dans tel yaourt, il y a vraiment de la framboise ou de la grenadine. On va pouvoir montrer comment on fabrique un chewing-gum aujourd'hui au Maroc. Est-ce que quelqu'un le sait? Comment un service est organisé pour la satisfaction de la clientèle. Et donc, on va pouvoir montrer un peu les coulisses de l'entreprise et véritablement donner un accès pour des prix défiant toute concurrence à la PME. Qui va pouvoir enfin parler au plus grand nombre, puisque comme on le disait à l'instant, la télévision reste le média majeur. Merci beaucoup. C'est moi. Moulay Ahmed Belriti, je rappelle que vous êtes PDG de Vidéorama et que l'audiovisuel a encore de beaux jours devant lui. Absolument. À très bientôt. Mille merci à vous. Merci. Mille merci.